Entre 2013 et 2017, le Sénégal, en infrastructure et équipement, est en train d'investir plus de 600 millions de dollars. Alors, pour comparaison, ça représente le double de ce que le Sénégal a investi en infrastructure et équipement en 52 ans, de 1960 à 2012. Et ceci se traduit par un changement complet de la carte universitaire. Le président de la République a parlé de la deuxième université de Dakar, en construction en face d'ici, de l'université du Sine Saloum, entièrement dédiée à l'agriculture, de l'extension de toutes les universités existantes, de l'interconnexion de nos universités. Aujourd'hui, c'est fait et le Wi-Fi est sur les campus avec 310 mégas de bande passante. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre le Wi-Fi, il faut aussi mettre les contenus. C'est en ce sens-là, depuis l'année dernière, nous avons signé avec Elsevier et que Sciences Directes, les revues Maçons, Corpus et tout dernièrement pour les littéraires, les sciences juridiques, sciences politiques, nous avons CareInfo. Donc les bases de données internationales sont accessibles gratuitement. Mais aussi c'est de donner l'outil informatique aux étudiants. L'année dernière, 25 000 étudiants ont bénéficié de l'outil informatique subventionné. Cette année, les 5 000 étudiants orientés à l'université virtuelle du Sénégal ont eu l'ordinateur portable gratuitement et ont la connexion gratuitement. À cela, il faut ajouter le programme que le président a lancé le 31 juillet dernier, la construction de 100 laboratoires dans les universités existantes. Et nous espérons qu'au mois de juin, on pourra inaugurer cela. Mais c'est la cité du savoir, parce qu'il faut créer un environnement. Et cette plateforme scientifique qui est à côté d'ici, je crois 800 mètres, 1 kilomètre d'ici, sur 14 hectares, c'est des plateformes mutualisées pour les équipements lourds, qu'on n'aille plus en Europe, aux États-Unis, pour faire certaines expériences. Les microscopes électroniques sont déjà commandés. Nous avons une convention avec Evry pour la plateforme de génétique moléculaire. Nous venons de faire les premières démarches avec Atos pour le calculateur intensif, parce qu'il faut mettre tout cela en relation. Et en même temps, c'est la professionnalisation. Le président en a parlé. Parce que nous avons beaucoup de diplômés chômeurs. Comment faire en sorte que ces diplômés chômeurs puissent avoir des compétences, créer des entreprises ou attirer les entreprises? Et c'est une des réformes du plan Sénégal émergent. Et professeur Aminata Sall Diallo a créé ce qu'on appelle le PSEJ. Vous allez sur le net, vous allez trouver www.psej.net. Programme sénégalais d'entrepreneuriat des jeunes. 1000 jeunes ayant des diplômes de plus de 2 ans sont en train d'être formés en une année où les entreprises interviennent, les professionnels interviennent et ils vont être demain les créateurs de pépinières, de groupements d'intérêt économique, de petites et moyennes entreprises, parce que ça manque dans notre tissu économique. Il faut que ces GIE se multiplient pour qu'il y ait de l'emploi et que la science et la technologie puissent être utilisées. L'autre pendant, c'est la création d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP Bac+2, avec alternance études-entreprises. Aujourd'hui, le premier fonctionne à Thiès et il y a 4 autres qui sont entièrement financés, un à Bignona au sud, un au nord à Richard Toll, un à Matam au nord et puis un ici à Diamniadio. Quel métier? Les métiers de l'automobile, les métiers de technologie de l'information et de la communication, les métiers des mines, les métiers de la chimie, les métiers de l'agriculture, du machinisme agricole. Parce que la science commence déjà à infuser dans notre développement économique. Si cette année, nous avons fait de gros progrès en agriculture, c'est parce qu'il y a eu un effort important d'utilisation des sciences pour les semences, pour l'utilisation des machines et des technologies, l'utilisation des engrais, mais aussi la programmation de la période culturelle en faisant les bons choix au niveau des semences. Voilà un peu quelques éléments auxquels j'ajouterai simplement que le Sénégal a mis en place son université virtuelle. Cette université, cette année, elle a 12 000 étudiants et c'est une université innovante puisqu'il y aura dans chaque département du Sénégal un espace numérique ouvert. C'est-à-dire quelque chose qui va briser le gap du numérique au niveau des communautés. Et
c'est une innovation importante puisque c'est plus de 200 postes de travail qui vont être connectés à Internet avec une unité de télémédecine, avec un amphithéâtre, et ceci va permettre évidemment de régler la question que le président souhaite complètement régler, c'est-à-dire l'accès de tous les bacheliers à l'enseignement supérieur, mais un enseignement supérieur qui conduit aussi à un métier, sans oublier les sciences fondamentales qui sont essentielles. Très bien.